Imaginez ceci. Vous avez 68 ans, vous êtes debout dans votre placard, tenant le même jean qui vous allait parfaitement il y a seulement 5 ans. Aujourd'hui, vous n'arrivez même plus à le fermer. Cela vous semble familier? Vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires, vous êtes toujours actif, mais votre corps a complètement changé de forme. Votre taille autrefois bien dessinée a disparu, remplacée par ce qui ressemble à un pneu impossible à déplacer autour de votre ventre. Voici ce que votre médecin ne vous a probablement jamais dit. Ce n'est pas une question de volonté, d'âge ou d'excès alimentaire. Ce qui arrive à votre corps après 45 ans a un nom, une explication scientifique, et surtout, ce n'est pas de votre faute. Une conspiration hormonale se trame actuellement dans votre corps, qui redirige silencieusement les graisses vers de nouvelles zones de stockage depuis des années. Comprendre cette conspiration est la première étape pour enfin accepter votre corps qui change et découvrir ce qui fonctionne réellement pour y remédier. Laissez-moi vous parler de Margaret, une femme dynamique de 72 ans, qui est venue me voir le mois dernier. Pendant 40 ans, Margaret a conservé le même poids, la même taille de vêtements et la même relation confiante avec son corps. Puis la ménopause est arrivée, et du jour au lendemain, tout a changé. J'ai l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, m'a-t-elle confié, les larmes aux yeux. J'ai essayé tous les régimes, je me suis inscrite dans 3 salles de sport différentes. J'ai acheté des compléments alimentaires coûteux. Rien ne fonctionne. J'ai l'impression d'échouer dans quelque chose que je faisais auparavant, sans même y penser. L'histoire de Margaret m'a brisé le cœur, car c'est celle que j'entends tous les jours de la bouche de femmes intelligentes, brillantes et fortes, mais qui ont été amenées à croire que les changements de leur corps sont en quelque sorte de leur faute. Ce que Margaret ignorait, comme la plupart des femmes, c'est qu'après la ménopause, votre corps devient littéralement une machine différente, avec des règles différentes. Les stratégies qui fonctionnaient lorsque vous aviez 30 ou 40 ans ne deviennent pas seulement moins efficaces, elles peuvent même avoir l'effet inverse. Aujourd'hui, nous allons vous révéler la vérité scientifique qui se cache derrière ce qui se passe dans votre corps et pourquoi tout ce que l'on vous a dit sur la prise de poids à la ménopause est faux. Pendant des décennies, l'œstrogène a été votre ange gardien métabolique. Vous pensiez probablement que l'œstrogène ne servait qu'à la reproduction, mais en réalité, il orchestrait une danse complexe de répartition des graisses dans tout votre corps. L'œstrogène était le chef d'orchestre de votre métabolisme, indiquant à votre corps exactement où stocker les graisses, de préférence dans les hanches, les cuisses et les bras, les endroits qui protègent réellement votre santé. Mais voici ce qui se passe lorsque l'œstrogène commence à diminuer vers 45 ans et s'effondre après la ménopause. Votre corps ne perd pas seulement une hormone, il perd son système GPS pour le stockage des graisses. Sans l'aide de l'œstrogène, votre corps revient à un mode de stockage des graisses plus primitif. Au lieu de la graisse sous-cutanée protectrice qui vous donnait des courbes, votre corps commence à créer de la graisse viscérale, une graisse dangereuse qui enveloppe vos organes et crée ce ventre dur et proéminent qui semble impossible à perdre. Imaginez cela ainsi. Avant la ménopause, votre corps était comme un chef d'orchestre expérimenté dirigeant un orchestre. Chaque instrument, votre métabolisme, vos hormones de la faim, votre stockage des graisses, jouait en parfaite harmonie. Après la ménopause, c'est comme si le chef d'orchestre avait quitté la salle et que vous vous retrouviez avec un groupe de musiciens désorientés qui jouent sans coordination. Ce n'est pas seulement mon opinion, c'est une réalité scientifique. Des recherches montrent que les femmes ménopausées prennent en moyenne 36% de graisse supplémentaire au niveau du tronc, 49% de graisse intra-abdominale et 22% de graisse sous-cutanée abdominale par rapport aux femmes préménopausées. Et cela se produit même lorsque leur poids total reste le même. Votre corps se remodèle littéralement au niveau moléculaire, redistribuant la graisse existante depuis des sites de stockage plus sûrs vers votre abdomen. Cela explique pourquoi vous pouvez conserver le même poids tout en changeant complètement de silhouette, pourquoi vos vêtements vous vont différemment, pourquoi vous avez l'impression de vivre dans le corps d'une étrangère. Il y a un autre acteur dans ce drame hormonal dont personne ne parle. La testostérone. Oui, les femmes ont aussi de la testostérone.
et celle-ci est essentielle au maintien de la masse musculaire et du taux métabolique. Lorsque le taux d'œstrogène diminue, l'influence relative de la testostérone augmente, mais souvent, le taux total de testostérone diminue également. Cela crée une tempête parfaite. Moins de masse musculaire signifie un métabolisme plus lent, tandis que les changements dans les ratios hormonaux indiquent à votre corps de stocker les graisses dans votre abdomen plutôt que dans vos hanches et vos cuisses. Votre corps suit un ancien programme de survie qui ne vous sert plus dans la vie moderne. Voyons maintenant pourquoi tout ce que vous avez essayé a échoué, et pourquoi ce n'est pas de votre faute. Les conseils qui vous ont été donnés, mangez moins, bougez plus, faites plus d'efforts, reposent sur l'hypothèse que votre corps fonctionne de la même manière qu'à 30 ans. Or, votre corps post-ménopausique fonctionne selon des règles hormonales complètement différentes. Lorsque vous limitez fortement votre apport calorique, votre métabolisme déjà affaibli ralentit encore davantage. Votre corps, qui détecte une situation de famine, retient chaque calorie et la stocke de préférence sous forme de graisse abdominale. La stratégie que vous pensez efficace déclenche en fait les mécanismes de survie de votre corps, qui font exactement le contraire de ce que vous souhaitez. Les exercices cardiovasculaires excessifs, recommandés aux femmes qui souhaitent perdre du poids, peuvent en réalité augmenter le taux de cortisol chez les femmes ménopausées. Un taux élevé de cortisol revient à envoyer un message direct à votre corps lui disant « stocke plus de graisse abdominale ». Le stress lié à un exercice intense, combiné au stress lié à une alimentation restrictive, crée un environnement hormonal qui va à l'encontre de vos objectifs. Voici une autre pièce du puzzle que la plupart des femmes ne comprennent pas. La baisse du taux d'œstrogène rend vos cellules plus résistantes à l'insuline. La résistance à l'insuline signifie que votre corps a du mal à métaboliser efficacement les glucides, de sorte qu'une plus grande partie de ce que vous mangez est transformée en graisse, en particulier en graisse abdominale. C'est pourquoi les femmes disent souvent « Je mange les mêmes aliments que d'habitude, mais maintenant, ils me font prendre du poids ». La capacité de votre corps à assimiler ces aliments a fondamentalement changé. Le métabolisme qui pouvait assimiler un bagel et un café au petit déjeuner à 35 ans se rebelle contre le même repas à 65 ans. La ménopause perturbe également vos habitudes de sommeil, et un mauvais sommeil perturbe les hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Lorsque vous manquez de sommeil, votre corps produit plus de gréline, l'hormone de la faim, et moins de leptine, l'hormone de la satiété. Cela vous donne envie d'aliments riches en calories et vous empêche de vous sentir rassasié lorsque vous mangez. Le stress chronique, qu'il soit lié à une tentative de perte de poids, à des changements dans votre vie ou à des inquiétudes pour votre santé, maintient le taux de cortisol à un niveau élevé. Un taux élevé de cortisol est comme un ordre direct à votre corps de stocker les graisses autour de votre taille. Vous voyez le cercle vicieux? Un mauvais sommeil entraîne du stress, le stress entraîne de mauvais choix alimentaires et une augmentation du cortisol. L'augmentation du cortisol entraîne un stockage accru de graisse abdominale. L'augmentation de la graisse abdominale entraîne une détérioration du sommeil et davantage de stress. Alors, que faire lorsque votre corps a complètement changé les règles? La réponse n'est pas d'imposer davantage de restrictions ou de punitions, mais de travailler avec votre nouvelle réalité hormonale plutôt que contre elle. Premièrement, les muscles sont vos nouveaux meilleurs amis. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre corps après la ménopause est de développer et de maintenir votre masse musculaire. Les tissus musculaires sont métaboliquement actifs, ce qui signifie qu'ils brûlent des calories même lorsque vous êtes au repos. Plus important encore, les tissus musculaires améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui aide votre corps à assimiler les aliments plus efficacement. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez devenir culturiste. Il s'agit simplement d'intégrer à votre programme des exercices de résistance qui sollicitent progressivement vos muscles. Même les femmes âgées de 70 à 80 ans peuvent développer une masse musculaire importante en adoptant la bonne approche. Deuxièmement, le moment où vous mangez est plus important que le nombre de calories. Au lieu de vous concentrer sur la quantité totale de nourriture que vous consommez, concentrez-vous sur le moment et la manière dont vous mangez. Après la ménopause, votre corps réagit mieux à des habitudes alimentaires qui maintiennent un taux d'insuline stable tout au long de la journée. Cela peut signifier prendre votre repas le plus copieux tôt dans la journée, lorsque votre métabolisme est le plus actif,
ou intégrer des périodes de jeûne intermittent pour permettre à vos récepteurs d'insuline de se reposer. L'essentiel est de trouver un rythme alimentaire qui vous semble tenable et qui correspond au nouveau rythme de votre corps. Troisièmement, la gestion du stress n'est pas facultative. Gérer son stress ne sert pas seulement à se sentir mieux, c'est une nécessité métabolique. Le stress chronique programme littéralement votre corps à stocker la graisse abdominale. Cela signifie que la méditation, un sommeil suffisant et les techniques de réduction du stress ne sont pas des luxes, mais des outils essentiels pour gérer votre poids et votre santé. Quatrièmement, un soutien hormonal. Lorsque c'est nécessaire pour de nombreuses femmes, le traitement hormonal substitutif peut changer la donne. Des recherches montrent que le THS peut aider à redistribuer la graisse de l'abdomen vers les zones périphériques. Ce n'est pas magique, et cela ne convient pas à tout le monde. Mais pour les bonnes candidates, cela peut rendre les autres stratégies beaucoup plus efficaces. Si vous commencez à comprendre que votre graisse abdominale n'est pas un défaut personnel, mais un changement hormonal, écrivez « hormones » dans les commentaires ci-dessous. Comprendre cela est la première étape pour cesser de vous culpabiliser et commencer à mettre en place de vraies solutions. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Margaret après avoir compris ce changement hormonal et cessé de lutter contre son corps. Au lieu du régime de 1200 calories qui la torturait, Margaret a commencé à manger suffisamment de protéines pour maintenir sa masse musculaire. Au lieu de faire des heures de cardio qui la laissaient épuisée et affamée, elle a commencé à faire de la musculation 2 fois par semaine. Au lieu de considérer son corps comme un ennemi, elle a commencé à le traiter comme un partenaire qui avait besoin de soins différents de ceux qu'il recevait auparavant. En 6 mois, la composition corporelle de Margaret a radicalement changé. Elle n'a pas perdu beaucoup de poids, seulement 3,6 kg. Mais son tour de taille a diminué de 10 cm. Ses vêtements lui allaient en mieux, elle avait plus d'énergie et, surtout, elle se sentait à nouveau elle-même. J'ai enfin cessé de lutter contre mon corps et j'ai commencé à travailler avec lui, m'a-t-elle confié. Je réalise maintenant que j'essayais de forcer un corps de 72 ans à réagir comme celui d'une femme de 30 ans. Une fois que j'ai ajusté mes attentes et mon approche, tout a changé. Voici ce que vous devez comprendre au sujet de la réussite après la ménopause. Elle est différente de ce qu'elle était lorsque vous étiez plus jeune. Et ce n'est pas seulement normal, c'est ainsi que cela doit être. La réussite peut signifier maintenir votre poids actuel au lieu de continuer à prendre du poids. Elle peut signifier améliorer votre composition corporelle, même si la balance ne change pas de façon spectaculaire. Elle peut signifier avoir une énergie stable tout au long de la journée et mieux dormir la nuit. La réussite signifie sans aucun doute mettre fin au cycle de culpabilité et de honte qui vous empêche d'adopter des approches adaptées à votre corps actuel. Le changement le plus important que de nombreuses femmes doivent opérer n'est pas physique, mais mental. Cessez de considérer votre corps post-ménopausique comme une version défectueuse de votre corps plus jeune. Commencez à le voir comme une version différente, mais tout aussi précieuse, de vous-même, qui mérite attention, respect et des stratégies qui fonctionnent réellement. Votre valeur ne se mesure pas à votre tour de taille ou aux chiffres affichés sur la balance. Votre santé ne se mesure pas uniquement à votre poids. Votre corps ne vous lâche pas. Il réagit exactement comme il le devrait à des changements hormonaux importants. Alors, par où commencer? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain. De petits changements durables, adaptés à votre réalité hormonale, seront plus efficaces que des changements radicaux qui vont à l'encontre de celle-ci. Semaine 1. Prise de conscience. Commencez par observer simplement les schémas de votre corps sans les juger. Remarquez à quel moment vous vous sentez le plus énergique, quand vous avez le plus faim, comment différents aliments affectent votre énergie et vos envies. Soyez attentive à votre niveau de stress et à vos habitudes de sommeil. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Semaine 2. Un petit changement. Choisissez un petit changement qui vous semble réalisable. Il peut s'agir d'ajouter une promenade de 15 minutes après le dîner, d'inclure des protéines à chaque repas ou de pratiquer 5 minutes de respiration profonde avant de vous coucher. La clé est la constance, pas la perfection. Semaine 3. Tirez parti de vos succès.
Ajoutez un autre petit changement. Il peut s'agir d'essayer quelques exercices de résistance simples, utilisant le poids de votre corps, d'ajuster l'horaire de vos repas ou de trouver une technique de gestion du stress qui vous convient. L'approche à long terme. N'oubliez pas que votre corps n'a pas changé du jour au lendemain et qu'il ne changera pas du jour au lendemain. Il s'agit de créer un mode de vie durable qui s'adapte à votre réalité hormonale actuelle, plutôt que de la combattre. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez, plutôt que sur votre apparence. Célébrez les améliorations en matière d'énergie, de qualité du sommeil, de force et de bien-être général. Ces changements précèdent souvent les changements visibles et sont beaucoup plus importants pour votre santé et votre bonheur à long terme. Obtenez de l'aide. Envisagez de consulter des professionnels de santé qui comprennent les changements hormonaux liés à la ménopause. Il peut s'agir d'un spécialiste de la ménopause, d'un nutritionniste qui travaille avec des femmes ménopausées, ou d'un professionnel du fitness qui comprend les besoins spécifiques des femmes âgées. N'essayez pas d'y arriver seul. Trouvez d'autres femmes qui vivent des changements similaires. Partagez vos expériences, soutenez-vous mutuellement, et rappelez-vous que vous n'êtes pas la seule à faire face à ces défis. Votre graisse abdominale après 45 ans n'est pas un échec moral, un manque de volonté, ou la preuve que vous ne faites pas assez d'efforts. Il s'agit d'une réaction normale et prévisible aux changements hormonaux importants que toutes les femmes connaissent. Comprendre cela ne rend pas ces changements plus faciles à accepter, mais cela devrait vous aider à les gérer plus efficacement. Lorsque vous cessez de lutter contre la nouvelle réalité de votre corps et que vous commencez à travailler avec lui, vous pouvez trouver des approches qui fonctionnent réellement. Vous méritez de vous sentir à l'aise et en confiance dans votre corps à tout âge. Vous méritez des stratégies qui agissent en faveur de vos hormones plutôt que contre elles. Et surtout, vous méritez de cesser de vous reprocher des changements qui échappent en grande partie à votre contrôle. Votre corps après la ménopause n'est pas abîmé. Il est différent. Et différent ne signifie pas pire. Cela signifie simplement qu'il a besoin de soins différents. Une fois que vous avez compris cela, tout devient possible. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre que les changements de votre corps ne sont pas de votre faute et qu'il existe des solutions réelles et scientifiquement prouvées, partagez-la avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Trop de femmes souffrent en silence, se reprochant des changements hormonaux normaux. Laissez un commentaire pour partager votre principale conclusion tirée de cette vidéo, ou racontez-moi votre propre expérience des changements corporels liés à la ménopause. Votre histoire pourrait être exactement ce dont une autre femme a besoin pour cesser de se culpabiliser et commencer à trouver de vraies solutions. Abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus qui abordent les véritables défis auxquels les femmes sont confrontées après la ménopause, avec des solutions scientifiquement prouvées qui fonctionnent réellement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette aventure et que ce n'est pas de votre faute. Travaillons avec notre corps plutôt que contre lui.